Donc nous avons vu les outils de sélection rapide. Si nous cliquons sur sur la flèche ou sur l'onglet, on peut voir que le menu du haut bouge. Donc c'est les options des outils, hein. Donc chaque outil a ses options. Une fois que vous avez fait la chose avec votre outil, exemple, comme on a vu, vous cliquez sur améliorer, vous pourrez régler les options. Donc nous avons le lasso magnétique donc qui permet de faire une découpe on va dire grossière d'un objet. Après vous pouvez toujours améliorer le contour hein, comme vous pouvez le voir hein, ou régler d'autres options par rapport au lasso. Donc voilà pour le lasso magnétique. Donc ça nous permet de faire des découpes au lasso rapidement si on veut faire des découpes. Là on a le lasso donc polygonal qui permet justement lui aussi de faire des découpes mais avec des droites donc beaucoup plus propres. Hein. Voilà, hop. Donc nous avons aussi le lasso magnétique donc qui est la même chose. Hein. Il n'y a pas trop de différence. Après moi j'utilise pas trop donc le lasso magnétique. Hein. Mais vous pourrez regarder des tutoriels sur le lasso magnétique si vous voulez plus d'options, mais ça revient à peu près exactement au même. Hein. Si vous trouvez comme ça que donc on va prendre la baguette magique. Donc la baguette magique permet de faire une sélection rapide de notre objet. Donc là vous voyez qu'il vient de prendre la sélection automatiquement sans avoir besoin d'utiliser les carrés de sélection ou les lassos. Donc ça va beaucoup plus vite sur notre forme pour la sélectionner. Comme vous pouvez le voir, on sélectionne notre forme. Par contre, bon, il faut être sur le calque à chaque fois. Hein. Donc, si vous n'avez pas vu là ce que j'ai fait, en fait, j'ai fait clic droit et j'ai fait convertir en objet dynamique, car bah, mon carré n'était pas converti. Donc, si je crée un nouveau calque, que je fais un carré, ah oui, alors c'est un peu le mauvais exemple. Bon aussi, donc notre carré, on peut voir qu'il se retrouve qu'il n'est pas comme les autres. Donc de là, vous faites convertir en objet dynamique. De là, on voit bien qu'on a notre carré bleu. Donc pour le voir, bien sûr, il faut que je remonte en dessus. Donc vous voyez que les sélections ont été gardées. Donc j'aurais dû avant désélectionner tout le monde. Mais je peux toujours le faire maintenant. Donc ça revient exactement au même. Donc voilà, on a vu l'outil baguette magique. Il y a aussi l'outil sélection rapide, donc qui permet de faire une sélection rapide donc de nos objets. Donc vous pouvez régler l'épaisseur de la sélection rapide. Hein. Donc si vous voulez, exemple, faire une sélection sur des objets complexes, ça pourrait être un moyen d'utiliser la sélection rapide. Donc pour ça, bon bah pour bien l'utiliser, il faudra avoir des exemples. Hein. Moi je vais pas vous faire des exemples sur tous les outils et ainsi de suite. Hein. C'est pas le but du tutoriel. Hein. Le but c'est de vous montrer en gros en quoi consiste Photoshop et comment tourne Photoshop. Hein. Donc après, il existe d'autres outils comme l'outil de recadrage. Donc vous voulez recadrer, exemple, un endroit sur votre scène. Donc vous voyez, je peux très bien recadrer juste cet endroit. Et là, tout le reste, je n'y ai plus accès. Donc si on garde l'option recadrage, voilà. Donc là, mon arrière-plan a bien été recadré par rapport à la zone que je vais définir. Donc pour revenir en arrière, vous faites commande Z hein, ou commande Alt Z. Tout dépend ce que vous avez cliqué. Après, il y a l'outil des perspectives, donc pareil, hein, des recadrages. On peut recadrer par rapport à une perspective. Hein. Autrement, vous avez l'outil tranche, bon lui que moi j'utilise pas trop, qui est plus pour moi un outil pour Firework. Hein. Donc je vous ferai voir dans Firework à quoi servent les tranches. Mais on peut déjà préparer le travail avec les tranches directement dans Photoshop pour après l'importer dans Firework. Hein. Donc moi je suis pas non plus spécialiste Photoshop, hein. Donc c'est comme ça que je le conçois. J'ai peut-être fait des erreurs. Si j'ai fait des erreurs, indiquez-les dans le tutoriel, dans les commentaires de la chaîne YouTube, et je mettrai des annotations par rapport au tutoriel. Donc nous allons prendre l'outil pipette, donc lui qui nous sert à pomper à pomper la couleur. Donc là nous voyons bien qu'on est en rouge et bleu. Donc si je fais un clic gauche, on voit bien que je viens de passer en jaune. Et idem si je fais ici sur le rouge, donc on peut pomper la couleur qu'on veut très rapidement et très simplement d'un de nos objets. Donc c'est un outil qui est très simple d'utilisation et qui nous sert beaucoup. Après, vous avez d'autres outils à l'intérieur de Photoshop, hein, comme l'outil règle.
donc qui permet, exemple, d'avoir la distance. Vous pouvez voir en haut ici, là, la distance qui bouge. Donc vous pouvez calculer une distance très facilement et très simplement grâce à l'outil règle. Donc voilà, quoi vous dire de plus je pense que c'est tout pour ça. Après, vous avez l'outil pièce ou correcteur ou toutes ces choses-là. Donc ça, c'est utilisé dans tout ce qui est retouche photo. C'est comme l'outil goutte d'eau, c'est utilisé aussi dans la retouche photo ou à la finale, quand on a fini notre projet, généralement on utilise ces outils pour bien finaliser, ou l'outil densité pour bien finaliser nos projets. Donc ça permet de... Exemple, vous avez un mannequin. Ce mannequin présente des petites taches de rousseur, vous voulez les supprimer, bah, ça permet de supprimer donc les taches de rousseur par rapport au visage, donc de façon à avoir un visage lisse, et en retouchant, bah, ça nous permet de faire ceci. Mais je vous présenterai un tutoriel sur la retouche où on utilisera tous ces objets plus tard, donc vu que là c'est juste un tutoriel de découverte, hein, donc je vais pas m'étendre non plus sur tout, et vous verrez suivant des exemples concrets que j'aurai mis au point, de façon à faire de la retouche photo directement sur nos photos. Donc voilà, nous allons utiliser donc l'outil pinceau. Donc nous allons créer un nouveau calque. Voilà. Donc on peut voir ici qu'on a différentes formes de pinceau. Donc on peut étendre la fenêtre comme ça grâce à le petit bouton en bas là. Autrement, nous pouvons aussi rajouter toutes sortes de pinceaux. Il suffit de cliquer sur l'engrenage, et une fois sur l'engrenage, on a toutes les formes de pinceaux qu'on peut intégrer directement à notre Photoshop. Donc il suffit de cliquer. Si on prend exemple les effets spéciaux, on met ajouter. Voilà, on peut voir qu'on a rajouté simplement et très facilement des outils, quoi. Donc comme là, on peut voir le papillon. Si je clique, alors on va le mettre un peu plus gros pour que vous voyez. Voilà, on voit bien que j'ai mon pinceau en forme de papillon. Là, je prends exemple l'herbe. J'ai mon pinceau qui va être en forme d'herbe. Donc si je veux exemple faire de l'herbe, donc je prends mon pinceau herbe, je maintiens la touche gauche enfoncée, et là on peut voir que je fais un parterre d'herbe. Donc très simplement, très facilement, je viens de faire un parterre d'herbe. Donc après, il existe différents types de pinceaux. Donc ce qu'on appelle les pinceaux, c'est plus appeler ça des brosses. Donc si vous cherchez exemple sur internet, sur des sites qui fournissent des brosses ou autres, vous pouvez voir des packs de brosses directement que vous pouvez intégrer à l'intérieur de votre Photoshop. Donc vous pouvez avoir beaucoup de brosses dans votre Photoshop, ce qui peut vous servir pour après faire beaucoup de choses, hein. Donc tout dépend des types de brosses, mais vous pouvez regarder sur internet, il existe des brosses. Donc après, tous ces fichiers ont des appellations spécifiques, type ABR ou des choses dans ce style. Donc chaque fichier a des extensions. Donc pour ça, vous allez dans Windows, dans le C, dans le disque dur C, puis dans Programme, puis dans Adobe, et vous cherchez dans le dossier Photoshop, et vous verrez que il y a plusieurs types d'outils, du moins voilà, types d'outils qu'on peut rajouter à l'intérieur de notre Photoshop. Donc très facilement et très simplement, on peut rajouter tous les outils qu'on veut, hein, sans problème, hein. Donc vous pouvez aussi mettre une nouvelle forme. Donc si exemple vous avez créé une forme à base avec les carrés ou les formes spéciales, vous pouvez très bien aussi l'enregistrer à l'intérieur et créer vous-même votre pinceau, quoi. Donc c'est très simple d'utilisation. Donc on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Après, vous pouvez régler aussi le mode. Donc ce mode là, c'est le genre de mode qui va être sous plusieurs panneaux. Donc effet fondu, si on veut un effet fondu par rapport à notre pinceau, donc on voit tout de suite que ça donne pas pareil. Si on veut un effet d'incrustation, donc on va faire l'effet d'incrustation, comme là, voilà, c'est en incrustation, mais on aurait très bien pu mettre un effet de teinte directement, ça donnerait pas pareil. Donc vous pouvez régler directement les effets de vos pinceaux directement en haut pour donner d'autres styles à vos pinceaux. Vous pouvez aussi régler l'opacité de vos formes. Donc si je mets une opacité un peu moins, on pourrait voir que
on voit bien que là, l'opacité est moins importante que sur une opacité de 100%. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc plein de petits paramètres de réglage, hein, comme dans tous les outils. La barre en haut permet de régler. Donc on a vu l'outil pinceau, l'outil crayon, bon bah c'est la même chose, hein, l'outil crayon, voilà. Donc on peut avoir notre crayon, il suffit d'augmenter le diamètre de la pointe de notre crayon et on peut tout de suite peindre comme on en a envie, rajouter des effets, ainsi de suite, très facilement et très simplement. Après, les autres outils, bon, bah, c'est à peu près la même chose, hein. Il y a l'outil tampon de duplication, donc vous choisissez votre forme, hein. Comme exemple, on va prendre le canard, voilà, hop, et de là. Ah oui, alors ça, ouais. Hop. Donc vous voyez, on peut faire rapidement, donc grâce à l'outil forme. Donc vous choisissez une autre forme, on prend le canard. Voilà. Donc là, alors c'est normal parce qu'à l'intérieur on voit pas trop parce qu'en fait il y a les motifs incrustés dedans. Donc les motifs étant dedans, donc ça va nous faire automatiquement les motifs. Donc vous pouvez bien sûr ajouter d'autres motifs ici. Donc charger les motifs. Hein, et de là, ben voilà, donc vous voyez bien les fichiers où se trouvent directement donc tous les motifs, hein. Donc si vous avez d'autres motifs, vous pouvez très bien les rajouter, agrandir le panneau, et ainsi de suite. Donc voilà. Quoi dire de plus là-dessus il n'y a rien trop à dire, hein. Vous avez l'outil gomme qui permet donc d'effacer. Donc là, on voit bien que j'efface mes motifs. On peut très bien augmenter l'épaisseur, choisir le type de gomme que l'on veut. Donc tous les outils, hein, sont pareils. Donc je peux très bien effacer mon herbe. Et voilà. Donc l'outil gomme, il y a l'outil gomme magique aussi, donc découvrez les outils gomme, hein. Vous avez aussi l'outil dégradé, donc ici vous réglez directement votre dégradé, donc là on a un super dégradé, donc pour voir ce que ça va faire, ça va être mieux. Donc on tire directement là et on voit qu'il nous a tiré directement notre dégradé. Donc si on l'avait voulu droit, on tire comme ça, si on veut dans l'autre sens comme ça, donc c'est vraiment très simple. Donc on clique gauche, on maintient gauche, on relâche. On a notre dégradé, donc très simplement et très facilement, on peut faire quelque chose de bien. Donc si après on règle les couleurs de notre dégradé, donc on va voir la palette des dégradés. Donc ici on peut déplacer donc l'intensité. Vous voyez que ça va manger sur le jaune, donc l'intensité est pas pareil, donc on peut très bien changer la couleur ici en cliquant en bas. Donc là on déplace, on peut rajouter en cliquant ici un clic gauche un autre point pour notre dégradé. Donc on peut faire vraiment ce que l'on veut, hein. Donc voilà, on peut rajouter bien sûr 1 million de points, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Si vous voulez supprimer un point, vous vous mettez dessus, vous cliquez sur supprimer, voilà. Vous pouvez régler donc beaucoup de choses à l'intérieur, hein. Donc vous pouvez aussi en haut avoir des points. Donc en haut ça nous sert pour tout ce qui est opacité. Donc si exemple là sur mon verre je mets mon premier ici, je mets mon deuxième ici, que je baisse mon opacité sur 30, vous pouvez voir que hop entre ces points, donc il suffit de rajouter un point ici, voilà, et un point là. On peut voir que mon verre aura une certaine opacité. Après, on n'est pas obligé de rajouter autant de points. On peut aussi le mettre comme ça directement et régler l'opacité de notre couleur directement comme ça. Mais toujours bien définir les points d'extrémité où on veut que l'opacité s'arrête sur notre couleur. Donc voilà. Après, vous pouvez enregistrer votre dégradé. Si exemple, mon super dégradé là me plaît, hein, donc je fais enregistrer. Je l'appelle super dégradé, voilà. Super dégradé, donc il va se mettre dans le dossier gradient. Donc si un autre utilisateur comme vous possède Photoshop, vous pouvez très bien échanger vos dégradés en les copiant de l'onglet gradient et vous échanger, et voilà. Donc très pratique, hein, vous pouvez changer vos dégradés, donc vous faites enregistrer,
Et voilà, donc notre dégradé a été enregistré. Donc on peut voir que notre dégradé gradient se trouve bien ici. Donc voilà.